Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, forte hausse des crypto-monnaies. Regardez, on a un Bitcoin à 63 000 dollars plus 4%, Ethereum 2469 dollars plus 6% quasiment, Solana plus 9%. Une très belle journée pour les crypto-monnaies. Voilà, la plupart sont en hausse. Avalanche plus 12%. On a aussi du 8% sur du Bitcoin Cash par exemple. Bref, tout est en train de monter globalement, que ça soit les grosses cryptos, les petites cryptos. Alors à cause de quoi? On a eu les annonces d'hier de la Fed qui ont plutôt rassuré finalement les marchés. C'est pas que la crypto, hein, c'est les marchés boursiers aussi qui sont en hausse, le SP500, etc. Les diverses actions tech américaines sont en hausse, donc c'est plutôt bien perçu cette approche de la Fed de baisse des taux directeurs. La bonne nouvelle, c'est que ça va continuer cette baisse. En tout cas, c'est ce qui est prévu par la Fed. Donc encore 0,5% de baisse d'ici la fin de l'année et plus en 2025 et en 2026. Donc bon, on est quand même bien parti. Espérons que ça vienne vraiment relancer ou lancer plutôt ce bull run. Difficile de dire est-ce qu'on est en bull run, on est en bear market. En tout cas, le Bitcoin est à un niveau très élevé. On se rapproche des 70 000 dollars, hein, des plus hauts historiques de la dernière fois, 72, 74. Bref, on y est presque. L'Ether, on est encore loin. Et Solana, un peu loin aussi. Mais bon, vous voyez qu'on est quand même à des niveaux assez élevés. Je voulais revenir sur un tweet que j'ai trouvé très intéressant qui montre l'importance de l'analyse des tokenomics d'une crypto et l'importance de la différence entre la market cap, entre le prix, entre la fully diluted valuation. Il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Et là, en fait, c'est un élément intéressant sur la blockchain SUI. Regardez, le 28 mars 2024, le prix du token SUI était de 2,09$ et la market cap était d'environ 2,5 milliards de dollars. Là, aujourd'hui, on a une market cap qui se rapproche des 3,5 milliards de dollars, donc le plus haut historique d'un point de vue market cap. Mais en termes de prix, on est bien en dessous du prix du 2,09. On est à 1,4 à peu près. Donc, vous voyez cette distinction entre le prix et la market cap. Bien que la market cap ait atteint un plus haut historique, le prix, lui, est loin de ça. Est loin de ce plus historique parce qu'il y a eu une libération de tokens importante sur SUI et c'est le cas de la plupart des crypto-monnaies de ce cycle où il y a énormément de libération de tokens. Donc, étudiez bien combien il y a de tokens, quelle est la FDV, la Fully Diluted Valuation, donc combien au maximum il va y avoir de tokens en circulation. C'est un élément à prendre en compte avant d'acheter une crypto et ne regardez pas uniquement le prix. Il faut vraiment voir dans son ensemble les cryptos. Enfin, la crypto. Ensuite, il y a eu un piratage complètement hallucinant et ZachXBT, le spécialiste des investigations crypto, nous a fait un trade sur le sujet. Il a participé à l'enquête. Globalement, il y a eu une personne qui s'est fait voler 243 millions de dollars. Cette personne, elle avait de l'argent bloqué sur Genesis et disons que son identité avait fuité d'une manière ou d'une autre et il y a eu des jeunes qui ont essayé de lui voler son argent. Il y a eu au moins 2 personnes qui ont été arrêtées là, ils ont 20 ans et 21 ans, donc c'est des personnes vraiment, voilà, on peut voir ils sont basés aux États-Unis. Ils ont réussi à faire ce hack complètement fou. Comment ça s'est passé? Ils se sont fait passer pour un employé de Google en usurpant et en appelant directement la personne, en faisant passer pour des gens de chez Google avec le numéro de Google ou le nom Google qui s'affichait sur le téléphone de la personne. Ils ont pu ainsi réinitialiser les accès de cette personne. Ils sont ensuite appelé la personne en se faisant passer pour Gemini, donc l'exchange de la personne, en disant attention, le compte est piraté, il faut réinitialiser tout ça. Ensuite, ils l'ont poussé à réinitialiser son authentification à 2 facteurs et du coup à renvoyer l'argent sur un wallet compromis. Ils l'ont poussé ensuite à télécharger aussi AnyDesk, donc un logiciel pour partager son écran, et ils ont réussi à lui faire fuiter les clés privées de son wallet Bitcoin. Ils stockaient tout sur Bitcoin Core. On parle de plusieurs milliers de Bitcoins qui ont été volés. C'est assez fou, vraiment, ce qui s'est passé. Le plus dingue dans tout ça, c'est que ZachXBT a l'enregistrement vidéo, audio des pirates lorsqu'ils ont réussi à voler l'argent. Je vous laisse écouter, c'est complètement hallucinant de voir ça et d'être vraiment au cœur de ce piratage. Ils ressentent une joie extrême, ils en croient pas leurs yeux. 240 millions de dollars, ils ont réussi à voler ça. Ils se disent mais à combien on va partager ça? À 3, à 2, à 4? Bref, il y a sûrement des choses qui se sont passées entre les personnes, des gens qui ont fait fuiter tout ça, mais en tout cas, ils se sont vraiment très très mal pris
pour le piratage. Pour cacher leur identité dans cette vidéo, on peut voir le nom des pirates qui s'affiche parce que à un moment donné ils activent le bureau de Windows et il y a le nom de la personne qui s'affiche dans le panneau démarrer. Bref, des erreurs complètement basiques de sécurité qu'ils ont réalisées. Ensuite ils ont réussi de faire de blanchir l'argent à travers plein de solutions différentes, mais au final voilà, ils ont été arrêtés. Il y a une partie des fonds qui a été bloquée, une très grosse partie ne l'a pas été, et ils ont dépensé énormément d'argent dans des boîtes de nuit. Ils ont donné des sacs Birken à plein de personnes. Là c'est une femme qui raconte comment elle a obtenu un sac Birken gratuit des pirates en fait. Et bref, il y a une histoire complètement folle. A priori, ils ont même fait des soirées en boîte où ils disaient, comment il s'appelle, Zach XBT ne nous aura pas. Bref, c'est complètement fou cette histoire. Je pense que ça va finir dans un film parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Il y a vraiment, il y a plein de rebondissements et de personnages qui ont l'air assez excentriques. Donc bon, voilà, Zach XBT a fait son travail, il a participé à cette enquête, ils ont réussi à bloquer une partie des fonds, la totalité malheureusement n'a pas pu être récupérée, mais maintenant suite au fait que les personnes ont été arrêtées à Miami, je pense qu'il va y avoir davantage de fonds qui vont être récupérés, et l'identité de la personne qui a les 230 millions de dollars, on la connaît pas, Zach XBT la connaît mais il veut protéger du coup sa vie privée. Ensuite, on a l'histoire de AV, du WBTC qui continue. Je vous rappelle le WBTC, les gens commencent à craindre un peu ce WBTC depuis que Justin Sun aurait réussi à acheter en fait tout simplement la société qui est derrière WBTC, ou en tout cas les droits associés à WBTC, même si eux ils disent que non, c'est une joint venture, etc. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de doutes autour du WBTC. Maker, maintenant Sky, ils ont décidé de complètement arrêter totalement le WBTC de la plateforme parce qu'ils ont dit on n'a pas confiance dans Justin Sun. AV, c'est plus compliqué. Il y a eu des propositions de réduction de paramètres liés au WBTC, mais il n'y a pas encore de consensus global sur le fait de retirer complètement ou non WBTC de AV. A priori, il n'y aura pas de retrait, il y aura peut-être une limitation de la taille que peut avoir le WBTC sur AV. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de consensus et pour l'instant ils sont plus dans du wait and see et ils vont voir un peu comment ça va évoluer et ajuster un peu tout ça. Mais bon, moi je dis toujours, enfin je vous l'ai dit sur WBTC, il faut suivre, il n'y a pas de raison de paniquer, il y a plein d'autres options qui sont en train d'arriver aussi. Par exemple, on peut voir sur Coinbase et leur CBBTC qui s'est lancé et en une semaine ils ont réussi déjà à avoir plus de 100 millions de dollars de market cap, 2000 CBBTC en circulation. Donc voilà, petit à petit il commence à y avoir des concurrents. J'espère qu'il y aura plus d'options dans la finance décentralisée pour placer tout simplement ces BTC, ces WBTC. Il y a plein de solutions qui sont en train d'arriver. J'ai pas vu beaucoup de choses autour du CBBTC, mais je pense que ça ne saurait tarder avec la force de Coinbase qu'on connaît. Ensuite, on a WorldCoin qui a fait une nouvelle annonce et ils vont intégrer maintenant une notion d'authentification faciale en fait, avec un peu comme Face ID, une sorte de reconnaissance faciale pour pouvoir réaliser des actions sur WorldCoin. On rappelle, WorldCoin, faut aller dans un stand physique où on vous scanne vos yeux. Ensuite, vous avez un wallet qui est associé à vous, à votre identité, à vos yeux, mais avant, en fait, il n'y avait pas cette notion qui liait réellement la personne qui était en train de réaliser l'action à son identité, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur WorldCoin, dans un stand WorldCoin, faire scanner vos yeux, avoir un wallet, donner les clés privées de ce wallet à quelqu'un et qui lui pourra manipuler le token WorldCoin pour faire, le wallet WorldCoin pour faire ce qu'il veut. Donc il y avait une perte un peu de l'identité de la personne qui était derrière. Et là, grâce à FaceHot qui viennent de mettre en place, un site pourra vous demander, avant de vous connecter, de scanner votre visage pour bien voir que vous êtes bien la personne qui a scanné ses yeux chez WorldCoin, sur le stand WorldCoin avec l'orbe. Donc voilà, on rentre un peu de plus en plus dans les données personnelles après le scan des yeux, le scan du visage et ça continue. Je sais que ça fait peur à beaucoup, mais malheureusement, je pense que c'est une technologie qui va être adoptée. Ils répondent clairement à un problème de savoir qui est bien derrière un wallet et un certain nombre d'autres choses liées à l'intelligence artificielle, comment savoir qu'une personne est bien une personne et pas un robot. Bref, il y a un certain nombre de choses auxquelles WorldCoin répond et il continue de développer tout ça et là c'est la dernière avancée qui fait un peu peur quand même.
Ensuite, attention, si vous utilisez Banana Gun, c'est un bot Telegram pour aller sniper, acheter des tokens très rapidement lors de leur lancement. Il est offline, il est déconnecté actuellement. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose de bizarre qui a eu lieu. Il y a une quarantaine d'utilisateurs de Banana Bot qui ont vu leur fonds piratés. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Selon l'équipe, ça serait plus lié à quelque chose, pas au niveau des smart contracts, mais au niveau de l'interface de Banana Bot. Donc, est-ce que c'est le bot Telegram qui s'est fait pirater ? On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, ils sont en train d'investiguer. Mais voilà, sachez qu'il y a un petit souci sur cette plateforme. Et pour finir, on a l'exchange BitGet qui vient de faire un partenariat de plusieurs millions de dollars avec la Liga. BitGet, on rappelle, ils avaient fait un partenariat avec Lionel Messi et là ils ont dit pas sûr que le partenariat avec Lionel Messi continue. Ça va se terminer bientôt et bon, ils ont déjà pris maintenant un nouveau partenaire avec la Liga. Ils pourront a priori faire appel à d'autres footballeurs que Lionel Messi lors d'événements par exemple. Mais attention, c'est pas un partenariat global comme on a pu le voir avec Lionel Messi. On est plus sur quelque chose de local. Ça va être en Asie et au sein de l'Amérique latine. Donc voilà, pas en Europe, pas en Amérique du Nord. Mais voilà, ça montre quand même que BitGet, ils ont toujours des fonds pour aller faire de la publicité un peu partout, récolter de nouveaux utilisateurs grâce à l'image du football. C'est une technique marketing qui est utilisée par plein d'autres sociétés blockchain. Aller faire du marketing niveau sportif parce que c'est là où il y a une forte audience masculine par exemple, qui est l'audience la plus présente dans les cryptos. Moi je vous l'ai déjà dit, mais dans mon audience YouTube crypto, on doit être à plus de 90%, 95% d'hommes. Voilà, je pense qu'ils ont fait leur croisement, ils se sont dit c'est peut-être le bon créneau pour aller chercher de nouveaux utilisateurs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.